Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Bon, Jean-François Barry, on va parler d'une artiste que j'adore, Billie Eilish. Moi? Mais mon fils a été pendant des années un fan fini. Fallait qu'on ait tout, le t-shirt, le sweatshirt, le chandail, les pantalons, la tasse de Billie Eilish. À un moment donné, ça me sortait par les oreilles. Mais toi, c'est pas... il l'aime plus? Parce qu'elle a juste 4 ans de carrière. Là, je veux dire, tu dis pendant des années... Mon fils est un ado. Donc, quand il avait 12 ans, monsieur, là, là, je lui dis Billie Eilish, il fait maman. Bon, écoute, moi, j'en avais entendu parler par mes enfants aussi. Ouais. Je peux pas dire que je suis un fan de Billie Eilish. Il y a des chansons que j'ai déjà entendues, mais je pourrais pas te les nommer. Mais là, elle m'impressionne cette semaine. On a appris donc qu'elle va lancer son nouveau spectacle, nouvel album, nouveau spectacle, nouvelle tournée. Puis elle va commencer ça où? Ici, à Québec, le 29 septembre prochain, au Centre Vidéotron de Québec. Puis là, j'ai vu des articles passer, des commentaires qui disaient « Mon Dieu, elle se prend pour qui? » Parce qu'elle a toutes sortes de demandes pour accepter d'aller dans les villes. Parce qu'elle, là, c'est gros. Là. Les billets vont se vendre comme ça. On parle de plus de 17 000 personnes. On se demande même là, s'ils vont... Parce qu'évidemment, il y en a toujours en pré-vente pour le fan club, des choses comme ça. On se demande même s'il va en rester lors de la vente officielle des billets. Fait que je vous dis, là, c'est gros. Et moi, je trouve ça rafraîchissant, ces demandes. Parce que souvent, on critique les jeunes artistes, on dit... Puis mettons Taylor Swift, là, quand elle est partie de son show à Tokyo pour venir assister au Super Bowl, puis qu'elle retournait en Australie, puis là, on a dit que c'était pas écologique. Ben, c'est ça. On est tout le temps là pour critiquer. Mais elle, les demandes qu'elle fait, donc si vous voulez la recevoir, puis c'est pour ça qu'il y a des villes où elle ne va pas, puis c'est des gros sous, là, Sophie, de dire, ben non, je la passe, cette ville-là. Donc, elle veut... attends un petit peu, j'avais pris plein de menu vegan dans les menu concessions. vegan, donc elle veut qu'il y ait une option. Il ne faut pas qu'il y ait que de ça, mais qu'il y ait des options pour les gens véganes. Je me demande, des chips, tu vegan? J'imagine qu'il y a moyen de faire des chips véganes. Ça doit être des chips de... Non, mais tu sais, des patates, du sel. Donc, ça doit être vegan. Donc, il y a toujours des options véganes. Mais en tout cas, bon. Ouais. Mais en tout cas, bref, au moins, il y a des options. Ensuite de ça, rien vendu dans des contenants à usage unique. Je trouve ça formidable. Pourrais-tu s'en foutre des concessions, de qu'est-ce qu'ils vont vendre aux concessions du Centre Vidéotron? Non, elle veut, donc son équipe va passer, s'assurer qu'il n'y a rien qui est vendu comme ça. Puis ce que je me dis, c'est peut-être qu'après, ça va rester, parce que sur le coup, c'est une grosse logistique. Puis peut-être qu'après, le Centre Vidéotron ou ailleurs, quand elle va se promener, il y en a qui vont faire crime. Sais-tu que c'est faisable? C'est faisable, cette histoire-là. Et après ça, elle veut aussi que le tri soit fait dans les déchets pour pas que ça se retrouve tout aux poubelles, qu'on fasse un tri. Je trouve ça vraiment super de sa part. 22 ans seulement, puis elle a des convictions, puis elle décide d'y tenir jusqu'au bout, quitte à ne pas visiter la ville. Fait que moi, je la trouve pas prima donna du tout. Toi? Et non, pas du tout. Pas du tout. Et de toute façon, je suis tellement éblouie par son talent absolument hallucinant, si jeune, que, écoute, quand bien même, elle demanderait qu'il y ait des rhinocéros roses à chacune des entrées du Centre Vidéotron, je trouverais que ça a du sens. Parce qu'on va se le dire, Sophie, là, dans le monde artistique ou dans le monde des affaires, tout le monde a des convictions. Mais quand il y a des dollars au bout, souvent, on va laisser tomber nos convictions. Enfin, pour cette fois-là, je vais y aller quand même faire mon show qui me rapporte je ne sais pas combien. C'est pas tout le monde qui est prêt à laisser ça de côté. Et elle s'en prend aussi aux revendeurs de billets. Tu vois, tout à l'heure, c'était pas des revendeurs en tant que tels, mais je parlais en début d'émission des arnaqueurs là, qui créent des faux comptes avec des faux billets pour aller voir l'humoriste Simon Leblanc. Ben, je veux dire, partout, là, tu sais, les revendeurs, c'est une forme d'arnaque aussi, là. Ben, totalement. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'on veut pas vraiment s'occuper du problème. Parce que je peux pas croire qu'en 2024, avec toutes les technologies qu'on a, si on voulait s'en occuper, ce serait fait. Moi, je pense que ça... Mais pas dans un cas d'arnaque comme celui de Simon Leblanc, mais souvent, quand un producteur met ses billets en vente, s'il en vend le tiers à des revendeurs, le producteur s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre ses billets. Le show, là, il coûte tellement cher à produire. Tant pis qui les achète, en autant qu'ils sont achetés ces billets-là. Après ça, le revendeur s'arrangera pour les revendre. Moi, je pense que le problème part de là. On veut l'arranger.
Mais pas tant que ça. Mais elle a signé une lettre avec 250 autres artistes au Congrès américain pour qu'on s'y mette, là, pour qu'on arrête la revente des billets comme ça, pour que ça cesse, pour que la personne qui va voir le show paie ce que ça coûte pour vrai et non pas un extra. Puis s'il y a de l'extra à avoir, dans le fond, pour que ça revienne à l'artiste et non pas au revendeur. Donc, elle prend différentes mesures. De un, il n'y aura pas de billets mobiles. Fait que si vous vous présentez dans la rue... Ouais. Non, mais c'est une belle façon de faire. Parce que, tu sais, dans la rue, là, ticket, là, billet, ticket, vous n'entendrez pas ça. Il n'y en aura pas. Puis dans la rue, commencer à faire des transactions. Tu sais, tu rencontres le petit monsieur dans la rue. Là, mettons, toi puis moi, Sophie, on décide d'aller voir le show. Puis là, il y a le petit monsieur qui fait non, mais regarde, moi, je vais t'envoyer ça sur ton cellulaire, là, direct, les billets. Bah, c'est moins tentant. Ça nous tente moins. Ouais. C'est moins tentant qu'un bout de papier. On se demande tout le temps, de un, si ça va être vrai, s'il n'est pas en train de mettre de quoi dans notre téléphone. Fait que c'est une belle façon de faire. Ensuite de ça, ils vont devoir passer par un site. Donc, il y a un site exprès de revente. Fait que si tu t'achètes des billets, finalement, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas le mettre sur n'importe quel site. Il faut que tu le mettes sur ce site-là. Et les billets vont être au même prix que ce qu'on a payé. Donc, c'est sécurisé et ça assure des deux côtés. Et ils vont envoyer les billets seulement 15 jours d'avance. Fait que même si tu les achètes là, le show est le 29 septembre, donc avant le 14 septembre, tu n'auras pas des billets. Tu ne pourras rien faire. Et qu'elle est donc parfaite, cette Billy-là. Bon, elle n'est pas parfaite, mais ça veut dire que dans un meeting, tu sais, au lieu de se pogner le moineau, là, elle a fait comme, hey, OK, mon équipe, venez ici. Là. Moi, j'ai des convictions, puis j'ai des valeurs. Puis là, on se penche là-dessus, on trouve des solutions. Puis probablement qu'il y en a qui ont fait comme « Hey, on s'en fout-tu qui achète les billets? Puis si la petite fille qui veut venir te voir de Trois-Rivières, qui s'en va à Québec, est prête à payer 670$ pour tes billets pour un revendeur en autant qu'ils sont vendus, mais elle a fait non, moi je veux pas ça, qu'on trouve des solutions, puis qu'on les impose aux villes, aux amphithéâtres où je vais aller jouer. Je trouve ça fantastique. Et ça prend toujours une première personne qui se tient debout pour après faire un effet de domino. Et c'est ce qu'on souhaite dans ce cas-ci. Merci. Je pensais jamais un jour parler de Billie Eilish avec toi. Moi non plus, je vais aller l'écouter un peu là, parce que je me sens néophyte. Ouais. Salut, merci Jean-François. Bye.